Je ne vais pas vous garder longtemps, vous faire écouter cette musique nostalgique qui nous rappelle la campagne présidentielle. Partagez le live, ça va être très important, hein, ce dont on va parler là. Je vois des gens qui pleurent, j'ai vu des gens pleurer, oh, l'île Mbanié. Beaucoup ne savent même pas où se situe l'île Mbanié ici au Gabon. L'île Mbanié, c'est pas la pointe des Nids là. Hein? Faut que vous compreniez ça. L'île Mbanié, c'est pas la pointe des Nids. Parce qu'on voit les gens qui parlent, les gens qui pleurent, les gens qui... Hein? L'île Mbanié là, c'est pas la pointe des Nids. C'est pas au large de Port-Gentil. C'est pas au large de Mayumba. L'île Mbanié. Parce que c'est bien beau, hein? C'est bien beau. Je vais commencer d'abord par vous lire le communiqué du ministère ministère des Affaires étrangères. Hein? Je vais d'abord vous lire le communiqué du ministère des Affaires étrangères parce qu'il est question de souveraineté. Communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce lundi 19 mai 2025, la Cour internationale de justice a rendu sa décision sur le différend, hein, sur le différend terrestre, maritime et insulaire opposant le Gabon et la Guinée équatoriale. Il convient de rappeler que ce différend portait sur 3 éléments: la frontière terrestre, la frontière maritime, la souveraineté sur les îles Mbanié, Konga et Cocotier. La Cour était appelée à juger, hein, à juger si les titres invoqués par chacune des parties font droit pour le règlement de ces questions. S'agissant de la frontière terrestre, la Cour a estimé que le seul titre valable était la Convention franco-espagnole de 1900. Même nos aïeux n'étaient même pas encore nés, 1900. Dès lors que la frontière terrestre est en ligne droite fixée en 1900, par conséquent, la frontière fixée sur la rivière Kié n'a plus aucune valeur juridique. Il suit de là que plusieurs territoires actuellement équato-guinéens autour de la ville de Bibiyin et de Mongomo deviendront gabonais. Est-ce que vous entendez? Hein? Il suit de là que plusieurs territoires actuellement équato-guinéens autour de la ville de Bibiyin et de Mongomo deviendront gabonais. Sur la frontière maritime, la Cour estime d'aucune frontière maritime n'existait entre les deux pays. Hein? Il revient aux deux pays d'ouvrir des négociations en vue de la fixation de cette frontière maritime. 3. S'agissant des îles Mbanié, Konga et Cocotier, la Cour a estimé qu'elles avaient été souvent occupées par l'Espagne. Là, c'est une affaire coloniale entre l'Espagne et la France. L'Espagne. Elles reviennent donc à la Guinée équatoriale en vertu de la succession d'États. La République gabonaise, respectueuse du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies, prend acte de cette décision et est disposée à négocier sur les 3 points de la décision. C'est-à-dire que s'agissant des alentours de Bibiyin et de Mongomo. Hein? Voilà. Donc, je reprends. La République gabonaise est respectueuse du droit international, des principes de la Charte des Nations Unies, prend acte de cette décision et dispose de négocier
les 3 points de cette décision. Libreville fait à Libreville le 19 mai 2025. Le ministère des Affaires étrangères, Monsieur Michel Régis Onangandiaï, ministre des Affaires étrangères, de la coopération chargé de l'intégration et de la diaspora. Donc c'est le ministre de la diaspora aussi, hein, les gars de la diaspora. C'est aussi votre ministre. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Plusieurs territoires actuellement équato-guinéens autour de la ville des Bibiyines, autour des villes des Bibiyines et de Mongomo deviendront gabonais. Ok. Les nouvelles boissons originales ont le goût, les gars. J'ai vu des gens pleurer. Vous savez, excusez-moi, je cherche une image là. Je cherche une image. Est-ce que je vais même trouver ça? Je cherche une image. Excusez-moi. Je cherche une image. Je cherche une image. Excusez-moi. Vous savez, parfois on met les organes, mais après il faut réfléchir et puis il faut avancer. Parce que les histoires de l'île Mbagné et tout ça, c'est des histoires qui existent bien avant que nous ne soyons nés. Moi, je me rappelle que mon oncle, le général Mbia, était parti avec un groupe de militaires, parce que Macias Nguema, vous savez que Omar Bongo avait eu beaucoup de problèmes avec Macias Nguema. Mais le problème qu'Omar Bongo avait avec Macias Nguema, c'était à cause de ça. C'était à cause des îles Mbagné là et autres. Et Macias Nguema avait même fixé, moi j'étais tout petit, il avait fixé Omar Bongo rendez-vous à la frontière pour faire la bagarre. Lui, il a dit qu'on n'engage pas nos pays, mais on se rencontre, on se bat d'eux. Il avait proposé ça à Omar Bongo. Et mon oncle, qui était à l'époque le général Mbia, était allé avec un bataillon de militaires. Ils sont allés implanter parce qu'il avait arraché le drapeau du Gabon. Et mon oncle est parti avec des militaires, et il a planté le drapeau du Gabon à l'île Mbagné. Donc, c'est vrai, ça nous fait mal. Nous, on avait pensé que l'île Mbagné pouvait nous revenir, mais c'est pas grave. Vous savez, la Guinée équatoriale, c'est un petit pays. Le Wellington est plus grand que la Guinée équatoriale. Le Wellington que vous voyez là. Donc, s'ils prennent quelques... Vous savez, Mbagné qu'on discute là, c'est même pas un hectare. Hein. C'est pas un hectare. La seule richesse qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de pétrole là-bas. Mais c'est pas grave. Nous avons 800 km de côte. Nous avons 800 km de côte. C'est pas négligeable. Et sur toute notre côte là, il y a le pétrole. Il y a le pétrole en partant de Coco Beach jusqu'à Mayumba. Nous avons 800 km de côte. Ce n'est pas négligé. Si la Guinée prend un petit lopin de terre, si le tribunal de l'Haye leur donne un petit lopin de terre, pourquoi on va en faire un bruit comme si le Gabon est 100 fois plus riche? Le Gabon rivalise avec, en termes de richesse du sous-sol, le Gabon rivalise avec la RDC. Vous savez ça? Vous savez que le Gabon rivalise avec la RDC en termes de richesse du sous-sol? Eux, ils n'ont que le pétrole et ils ont un peu de bois parce qu'il y a la forêt là-bas chez eux. Mais nous, on a quoi? On a l'or, on a le diamant, on a le cuivre, on a le manganèse, on a le fer,
on a l'uranium, on a le pétrole, on a le bois, on a le nobium, on a le cobalt. Vous voyez toutes les richesses que nous avons au Gabon. Vous pleurez quoi? Le Gabon, c'est un pays béni de Dieu. On n'a même pas encore découvert toutes les richesses que Dieu a enfuies dans les sols de ce pays. On vient de découvrir le marbre. Enfin, pas on vient de découvrir. Là, on a le marbre qui va être exploité dans la Nyanga. On vient de découvrir le pétrole bleu au sud de Mayumba. Vous pleurez parce qu'on nous a pris un petit machin. Qui d'entre vous peut vous dire que j'avais déjà été en Mbanié, j'avais déjà un terrain en Mbanié, j'avais déjà conçu ma maison en Mbanié, j'avais déjà machin. Qui peut vous dire ça là parmi les Gabonais? Mbanié c'était juste, les gens partaient là-bas juste en... J'ai vu là sur Facebook, si vous voulez aller en Mbanié, vous payez 40 000, vous faites aller-retour. En dehors de ça, vous voyez bien qu'on va nous retrocéder. Quelques villes qui sont autour des Bébéines et qui sont en Mongomo, qui sont autour de Mongomo. Nous gagnons sur la terre ferme. Laissez-les prendre un banni. Vous pleurez, je vois des gens pleurer, je vois tout le monde. Vous voulez mettre ça sur le dos du président Brice Oligui, mais ça ne vous va pas, les gars. Ils ont commencé à parler de cette affaire. Nous, là, on n'était même pas encore nés. Vous voyez des histoires, on nous dit que c'est des histoires de 1900, qui étaient nés au Gabon en 1900. C'est des affaires de la coloniale. C'est des affaires de la coloniale. Qui étaient nés en 1900? Personne d'entre nous. Même Léomba n'était pas né en 1900. Vous voyez bien que c'est des choses qui viennent de loin. Brice Oligui Nguema n'est pas responsable de ça. Le dossier là, normalement, quand on essaie de voir, normalement, Mbanié appartient à la Guinée équatoriale. On a seulement voulu faire la force. Omar Bongo avait seulement voulu seulement faire la force. Il a arraché ça aux Équatoriens guinéens. Et c'est ce qui a créé des problèmes entre Mathias Nguema et lui. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas qu'on nous trompe. Il ne faut pas que les gens, avec les émotions, tout le monde est là, ça crie, ça machin, on vient parler du droit, mais avec toutes les richesses qu'on a, c'est pas parce qu'on n'a pas encore exploité les richesses du Gabon. Regardez, on ne fait que découvrir le fer partout. En dehors de l'Ougoué-Bindo, est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'on peut encore découvrir le fer? Des gisements de fer à Banyaka? Non! Si eux, ils prennent, c'est tout ce qui leur reste comme, c'est tout ce qu'ils ont comme richesse. Le pétrole et le bois. Oh, nous, on a des tas de richesses. Tout n'est même pas encore découvert. Alors, pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous agitez? C'est vrai, nous tous, on a cru que Mbanié allait nous revenir, mais quand on essaie de rentrer en profondeur, on comprend aisément que Mbanié appartenait à la Guinée équatoriale, c'est nous qui avons fait la force, c'est nous qui avons séquestré cette île-là. C'est pour eux, vous les laissez. C'est quoi? C'est un truc d'un hectare. Hein? Qu'est-ce qu'on voulait faire avec, qu'est-ce qu'on devait faire avec un hectare? On devait faire quoi avec un hectare? Hein? On devait faire quoi avec un hectare? Est-ce qu'il nous manque de terre? Voilà Mbanié que les gens discutent. C'est ça. Vous pouvez l'habiter là-bas. Vous pouvez construire des hôtels là-bas. Vous pouvez construire des routes. Vous pouvez construire des hôpitaux, des universités. Les gens peuvent travailler là-bas. Hein? Eux, ils discutent juste parce qu'il y a le pétrole, c'est tout. Mais en dehors de ça, est-ce que nous, on a un problème de pétrole ici? Nous avons 800 km de côte. De Kokobiche jusqu'à Mayumba, nous avons le pétrole en Poutoulou. Et puis notre pétrole,
On ne le trouve pas seulement en mer. Hein? Regardez aujourd'hui, dans l'Angouni, on trouve le pétrole dans l'Angouni. À Manchi. Qui l'eût cru? On trouve le pétrole aujourd'hui dans le Moyen-Ogoué, au lac Ezanga. Alors, est-ce qu'on a un problème de richesse? Pourquoi discuter? On les laisse, qu'ils prennent ça. S'ils peuvent s'enrichir avec, s'ils peuvent se développer avec. Nous avons des multitudes de richesses. Donc moi, ce soir, je suis venu faire un live d'encouragement et non de découragement. Et ne mettez pas ça sur le dos du président. Nous sommes désolés, ne mettez ça. C'est nous qui n'avons pas fourni. C'est la France qui ne nous a pas fourni tous les documents nécessaires pour revendiquer l'île Mbagné. Vous avez bien vu qu'ils disent que ça appartenait à l'Espagne. Et l'Espagne étant le colonisateur de la Guinée équatoriale, eux, ils avaient les documents. Ce sont ces gens-là qui n'ont pas été sérieux. Donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez mettre ça sur le dos. Vous allez mettre ça sur le dos de la 5e République, vous allez mettre ça sur le dos du président de la République pour quelle raison? Ou bien parce que vous vous ennuyez, vous n'avez rien à dire. Vous voyez bien que les gens qui ont été désignés, les gens qui s'occupent de ce dossier-là, ils n'ont pas été nommés il y a 1 an. C'est des gens qui suivent ce dossier-là depuis Kalakala. Vous savez, depuis que ce dossier est à La Haye, hein? Vous savez depuis quand ce dossier est à La Haye? Hein? Ce dossier est à La Haye depuis. C'est pas un dossier qui est à La Haye parce qu'il y a la transition, non. Moi, je suis désolé. Donc, il faut qu'on arrête de pleurer. Hein? Nous sommes un scandale géologique ici en Afrique. Tout le monde, le Gabon, c'est un pays béni de Dieu. Il faut faire le tour du Gabon, village par village, pour voir. Prions seulement Dieu que nous commencions à exploiter nos richesses. Vous allez voir comment le Gabon va exploser. On exploite le pétrole au Gabon depuis les années 1950. Et le pétrole n'est jamais venu. Le pétrole n'est jamais fini. Le pétrole n'est jamais fini. Et on continue de trouver encore. C'est même pas encore fini. Ils vont continuer à faire des découvertes. C'est pas encore fini. Ils vont continuer à faire des découvertes. Hein? On veut les découvrir à Mayumba. C'est pas fini. Demain, vous pourrez apprendre que non, ils ont découvert à la Pointe des Loups. Après, vous allez apprendre, non, ils ont découvert là, à côté de Port-Gentil. Après, non, ils ont découvert là, à côté de Kokobichi. Alors, si eux, ils prennent Mbagné, ça fait quoi? Regardez toutes les richesses. Gabon est un pays béni de Dieu. Toutes les richesses qu'on découvre au Gabon. Toutes les richesses. Même les minerais avec lesquels on fabrique les voitures électriques, on trouve ça au Gabon. Les minerais avec lesquels on fabrique les ordinateurs, c'est ici, on trouve ça ici. Quand le Gabon va commencer à exploiter ces minerais, vous allez pleurer de joie. Vous n'allez pas pleurer, hein? Vous allez pleurer de joie. Vous avez compris? Vous allez pleurer de joie. Donc, arrêtez de pleurer l'île Mbagné. Personne d'entre nous, là, avait un terrain là-bas. Personne d'entre nous, là, partait dormir là-bas. Personne d'entre nous, là, allait passer le week-end là-bas. Hein? On entendait seulement parler l'île Mbagné, l'île Mbagné, l'île Mbagné. Nous n'avons jamais mis de pied. L'île Mbagné, c'est un hectare. Qu'ils prennent cet hectare. S'ils peuvent transformer l'île Mbagné en un petit Dubaï, tant mieux, s'ils peuvent. Mais je sais que ils se battent beaucoup plus parce qu'ils doivent récupérer
C'est le pétrole qui est là-bas. Mais le pétrole, il y en a partout. On a 800 km de côte. Donc, on peut trouver du pétrole sur tous les 800 km de côte. Hein? Voilà. Donc, c'était mon petit message. Un message d'encouragement parce que j'ai vu tout le monde et machin. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de conscientiser les Gabonais. C'est de conseiller les Gabonais. C'est de donner des bonnes informations. Cette affaire-là, c'est une affaire qui date depuis Omar Bongo et Mathias Nguema. Omar Bongo est mort depuis. Mathias Nguema, lui, il est mort même depuis. Ce n'est pas une affaire d'Ali Bongo. Ce n'est pas une affaire de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est une affaire qui date de Mathias Nguema. Hein? Et Omar Bongo. Donc, on est au tribunal depuis. Nous, là, on n'était même pas encore nés. Ils étaient déjà au tribunal. Voilà. Nous allons récupérer quelques villes autour des Didiyines. Hein? Nous allons récupérer quelques villes autour de Mongomo. Hein? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer d'investir. Qu'ils prennent. C'est tout ce qu'ils ont. Ils ont ils ont quoi? Ils n'ont que le pétrole et le bois. Et puis bon, le poisson aussi. Mais nous on en a en Poutoulou. On en a en Poutoulou, que ce soit que ce soit le bois, que ce soit le pétrole, que ce soit le poisson, on en a en Poutoulou. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était pour vous dire que ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de chialer, ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien. Hein, de mettre les organes. Oh, voilà, si c'est comme ça, on fait ci. Non, non. C'est un peuple frère qu'ils prennent. Hein? Nous avons des gisements de fer les plus puissants en Afrique. Nous avons des gisements. Regardez, on a récupéré à Salah, on vient de récupérer tout ça. Ça va faire rentrer l'argent au pays. On va développer notre pays. On va pas se battre pour... on a plusieurs sources d'entrée. L'or, le diamant, le manganèse, l'uranium, le bois, le marbre. Le marbre, là, vous allez voir comment les Chinois vont venir acheter du marbre ici, pêle-mêle. Les Italiens viendront acheter les Sud-Africains. Les Arabes, là, ils viendront acheter du marbre. Ils viendront acheter le marbre gabonais. Voilà. Donc, si on perd quelques litres de pétrole, et c'est rien par rapport à ce que nous avons déjà, par rapport à ce qui arrive. Parce qu'il y a ce qui arrive. Hein? Donc, mesdames et messieurs, voilà, il fallait que je vous rassure en vous lisant d'abord le communiqué du ministre des Affaires étrangères. Parce que c'est lui qui est bien aguerri pour expliquer aux Gabonais cette situation et de nous rassurer par rapport à ce que nous allons gagner. Parce que nous perdons, certes, nous perdons l'île Mbagné. Les autres sont tellement à côté de la Guinée équatoriale que moi, je ne sais même pas pourquoi on allait discuter ça. Konga et Kokoutié. Mais c'est Mbagné qui n'est pas très loin de Kokobiche. Donc, moi, je me dis, on perd Mbagné, mais on en gagne des villes aux alentours comment on appelle, aux alentours des Didiyines et aux alentours de comment on appelle, aux alentours de Mongomo. Hein? Donc, il faut qu'on se calme. Hein? Soyons sereins, nous sommes dans la 5e République. Arrêtez de mettre les organes. Arrêtez de vous laisser entuber, de vous laisser
enfumé. Tout le monde aujourd'hui se fait passer pour diplômé en tout. Moi, je suis pas diplômé en tout. Mais les informations que je vous donne, c'est en fonction des informations que moi-même je reçois. Je ne suis pas diplômé en géographie, je ne suis pas un géographe, je ne suis pas un historien, mais j'estime que quand on vient expliquer les choses dans les réseaux sociaux, il faut avoir quand même un petit minimum d'informations. Et moi, j'estime que notre président, le nouveau président de la 5e République n'est pas responsable de cette situation. Ça, c'est les affaires de Mathias Nguema et Omar Bongo. Beaucoup d'entre nous, on n'était même pas encore nés. Hein? Voilà. Il faut demander à nos papas, vous demandez à nos grands-parents. Quand Omar Bongo et Mathias Nguema s'insultaient, jusqu'à se fixer rendez-vous. Se fixer rendez-vous à la frontière pour faire la bagarre. Parce que c'est mon père qui me disait ça, qui me racontait ça. Que Mathias Nguema, puisqu'on écoutait sa radio ici. On a écouté la radio de la Guinée équatoriale ici. Et eux aussi, ils écoutaient notre radio. Il insultait Omar Bongo enfant et en espagnol. Et il lui disait, au lieu d'engager nos pays dans une guerre, rencontrons-nous à deux à la frontière, on va se battre. Hein? Rencontrons-nous à deux à la frontière, on va se battre. Donc, mesdames et messieurs, la loi est dure, mais on n'a pas le choix. C'est vrai que cette semaine, la semaine dernière et cette semaine, il y a des informations qui ne plaisent pas aux Gabonais, mais il faut comprendre que c'est des problèmes de droit. Hein? C'est pas la politique, c'est le droit. Le droit, ben, ça fait mal, hein? Hein? Voilà. Ça fait mal. Donc, mesdames et messieurs, passez une bonne soirée.